on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire des corn dogs kawaii. Il faut noter qu'à ce moment-là, j'étais encore remplie d'espoir pour faire ces corn dogs, mais je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Je vais vous montrer tous les ingrédients qu'il nous faut. Donc des saucisses, de la mozzarella, des gros blocs comme ça, de la chapelure, des patates, des sticks, des bâtonnets quoi, de la levure, du lait, de la farine et de l'huile. On va commencer avec les patates et puis on va les passer sous l'eau pour les laver. Maintenant on va cut la mozza. J'ai rajouté les saucisses dans l'eau. Ils sont cuits, des saucisses comme ça, c'est trop bizarre là-dessus. J'ai sorti les saucisses et je les mise à côté des mozza. Maintenant qu'on a cuit les saucisses, je vais réutiliser l'eau pour mettre les patates. Comme ça on gaspille pas d'eau. Ok, maintenant on passe à la partie intéressante. On va piquer les saucisses et ensuite on va mettre les mozza en haut. Mais en vrai c'est mieux de mettre les mozza en bas et les saucisses en haut parce que ça tient un peu mieux. Parce qu'en fait j'ai remarqué que la mozza elle glissait de malade quand on l'a trempée dans la pâte. Et aussi quand je mettais des patates à côté, c'est trop bizarre. J'ai fini le premier stick et là j'étais toute fière de moi, toute contente. Franchement ils sont bien. On va continuer à faire les brochettes en alternant saucisse, mozza, mozza, saucisse. Attendez, je vais vous montrer ça un peu mieux. Hop. On voit un peu mieux la table là comme ça. D'ailleurs vous avez sûrement remarqué sa présence, mais il y a mon copain qui m'aide à cuisiner en même temps. On va continuer à faire les brochettes. Regardez comment je vais vite. Franchement, j'ai trop la technique. On arrive sur la dernière saucisse et j'ai tout fini. J'en ai fait à peu près 13 ou 14 alors que de base, je comptais en faire peut-être 6 ou 8. Maintenant, on passe à la pâte et on va verser environ 250 g de farine si vous voulez faire des corn dogs bien moches comme les miens. Maintenant, on va verser un sachet et demi de levure. C'est des sachets de 8 grammes. On rajoute 30 g de sucre et environ 5 g de sel. Il nous faut de l'eau tiède, environ 180 ml. Ça a l'air dégueulasse. Franchement, la levure, ça sent vraiment pas bon. Entre temps, j'ai sorti les patates et maintenant on va commencer à les éplucher en faisant une petite entaille comme ça avec un couteau. J'ai passé les patates sous l'eau froide parce qu'elles étaient vraiment super chaudes. Et là, c'est super facile à éplucher. Vraiment, il y a juste à un peu appuyer sur la patate et la peau, elle s'enlève toute seule. Mon copain, il préfère éplucher direct avec le couteau. C'est plus simple, mais je m'amuse à éplucher la peau. Donc, c'est comme vous voulez. Et voilà une jolie patate toute propre. On passe à la partie funny. Si vous êtes énervé, c'est parfait pour vous. Vous écrasez les patates qui sont bien cuites. Du coup, on les voit vraiment s'écraser contre la fourchette, devenir de la purée. C'est assez satisfaisant. Je l'ai fait sur la planche à découper et je vais venir assaisonner le tout avec du sel et du poivre. Pour aller plus vite, on peut mettre toutes les patates dans un saladier et les écraser à l'aide d'une fourchette comme tout à l'heure, mais ça va aller beaucoup plus vite. On n'oublie pas d'assaisonner, sel, poivre. On va étaler la purée autour de la saucisse et il faut vraiment que ça recouvre tout le fromage pour pas que ça ressorte. Conseil, utilisez la purée quand elle est froide, sinon ça va se décoller. Entre temps, j'ai laissé la pâte se reposer et il y avait des bulles partout avec la levure. C'était pas super simple pour recouvrir la brochette directement. Donc je l'ai versé dans un récipient et on va recouvrir toute la brochette comme ça. C'était plus simple. Ouais.
suite alors que la police retrouve un petit Ok. carnet tenu par la jeune fille, elle y dresse une liste de noms, tous des hommes. Bah, let's go. Hein. Ah ouais, il est bien. On fait attention à bien recouvrir toute la brochette. Et là, il y avait un bout de saucisse qui ressortait. Donc j'ai étalé avec mon doigt. Et on peut enfin le tremper dans la panure. Regardez. Avec la panure, franchement, la pâte, elle tenait mieux. Et c'est un peu goofy. Genre, ça devenait un peu fripé et tout avec la pâte. J'ai modelé un petit ourson sur la brochette de gauche et je lui ai rajouté des petites mains. Là, j'essaye de faire une deuxième brochette ours, mais ça marche pas trop, c'est un peu un flop, j'en ai plein les doigts. La purée arrête pas de se décoller, je sais pas comment faire et à ce moment-là, je savais pas qu'il fallait que la purée soit froide pour que je puisse bien l'utiliser et du coup ça restait collé à mes doigts. Heureusement qu'il y a le petit ourson à gauche parce qu'il est vraiment trop kiki, j'ai trop hâte de le voir frit. Là ça va être plus simple qu'avec la pâte, j'ai juste à rouler la brochette dans la panure et entre temps j'ai mis l'huile à chauffer. J'ai mis l'ourson à frire et j'étais en mode trust the process et tout, ça va réussir. Mais la vérité, la team, A few moments later. c'est un énorme fiasco. Voilà, ça c'était l'ourson. C'était l'ourson. Bon guys, c'est un total flop. Regardez, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont beaux, mais ils sont clairement pas kawaii. Ouais. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça me ferait trop plaisir.